بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير يا فتاح بك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On est ce soir dans notre majlis, notre assise de lecture commentée du livre Ulum al-Qur'an al-Karim du Cheikh Nuruddin Atar, rahimahullah ta'ala. Donc le Cheikh qui est décédé en 2020. Cette semaine, ça fait justement 4 ans qu'il est décédé, rahimahullah ta'ala. Et la semaine dernière, on avait vu la fin de la définition du Coran. Qu'est-ce que le Coran? La définition terminologique de ce qu'est le Coran. On avait vu donc certains principes clés pour définir le Coran et que les savants ont eu diverses définitions du Coran, chacun en fonction de son point de vue, de la science qu'il étudie. Et donc il y a des définitions plus ou moins longues. Et en fonction de la longueur de ces définitions, ce qui est voulu, c'est empêcher toute ambiguïté par rapport au Coran. Donc c'est pour faire une définition qui est manière. C'est pour exclure une définition exhaustive qui vient exclure tout ce qui ne peut pas être le Coran. Donc ça va définir le Coran en excluant tout ce qui n'est pas le Coran. Donc on avait vu par exemple que ce qui était cité, c'était Kalamullah pour exclure ce qui n'est pas Kalamullah d'être le Coran. Il avait également été cité le Tawatur, donc tout ce qui n'est pas rapporté par Tawatur, c'est pas, et qui est Kalamullah, c'est pas du Coran. Il avait également été cité que le Coran, il est munzal ala Muhammadin, c'est la parole d'Allah révélée sur Muhammad, donc c'est pour venir exclure toute parole d'Allah révélée à un prophète précédent. Et on avait vu, donc, on avait fini le principe qui était la différence entre Kalamullah ala Muhammadin. Wa alaykum salam wa rahmatullah. On avait vu la différence entre la parole d'Allah, le Coran et les hadiths Qudsi. Et on a vu aussi le fait que le Coran, dans sa définition, il y a le fait il est mu'ajiz. C'est-à-dire qu'il a la caractéristique de i'jaz. I'jaz, comme beaucoup, on va le répéter encore et encore et encore, mais en français, malheureusement, c'est quelque chose de nécessaire. Beaucoup le traduisent par miraculeux. Le Coran, il est miraculeux, ça, il n'y a aucun doute. Mais l'I'jaz, c'est plus que cela. Le I'jaz, ça vient c'est un verbe transitif qui veut dire que ça rend la personne ajiz, la personne en face, ça la rend impuissante, ça la rend incapable. Donc, un défi qui est lancé. Et c'est un défi tellement immense que personne n'est capable de le relever. Et ça vient de là le mot i'jaz. I'jaz, c'est rendre incapable, le fait de rendre incapable. Un défi que personne ne pourra relever. Et donc, certains savants, certains ulama, ils ont dit que si on définissait le Coran que par le fait qu'il est mu'ajiz, qu'il a une nature telle qu'il met au défi toute la création, ce serait suffisant. Et Inch'Allah, dans le livre, on verra plus tard qu'il y a un chapitre entier qui est consacré à l'I'jaz du Coran. Comment le Coran est mu'ajiz, donc le I'jaz ilmi, donc le miracle entre guillemets, le I'jaz ilmi au sujet des connaissances et des sciences qui sont dans le Coran, le I'jaz lughawi, donc la nature miraculeuse linguistique du Coran, et c'est le plus grand miracle. Sa nature, le fait que c'est un Coran arabi, Allah lui-même le dit, c'est un Coran arabi tellement éloquent que les plus éloquents parmi les Arabes n'ont pu relever ce défi. Et c'est le miracle éternel de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Il a eu des miracles comme les prophètes précédents. Allah a fait fondre pour lui la lune, etc. Les pierres et les arbres lui ont parlé. L'eau a jailli de ses doigts, etc. Mais son miracle éternel et son miracle absolu qu'Allah lui a donné, c'est le Coran al-Karim. Donc, on peut dire selon la parole de ces savants-là, que la plus grande caractéristique du Coran, avec le fait qu'il est kalamullah, c'est le fait qu'il est mu'ajiz. Et c'est ce que dit notamment Cheikh Az-Zurqani, donc l'auteur, le savant Sahari du XXe siècle, qui a écrit
Manahil al-Arfan, qui est un ouvrage de référence sur le Coran. Après, dans son chapitre sur la définition du Coran, à la fin, il dit que, après avoir apporté les différentes divergences sur les définitions, la définition chez les usuliyin, chez les fuqaha, chez les mutakallimun, particulièrement les mutakallimun, chez les asha'ira et maturidiyya, où il y a un certain tafsil, un certain détail sur Kalamullah, etc. Et à la fin, il dit que si on dit que simplement Kalamullah al-Mu'jiz, c'est suffisant, entre guillemets. On avait vu également un principe très important la semaine dernière qui était la différence entre le Coran al-Karim et le hadith Qudsi. Ça peut être une source d'ambiguïté pour certaines personnes quand on leur dit que le hadith Qudsi, c'est une parole que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rapporte d'Allah. Mais cette parole, c'est pas le Coran. Il y a le Coran qui est la parole d'Allah et il y a aussi le hadith Qudsi qui est la parole d'Allah. Donc, quelles sont les différences? On avait commencé à voir. On avait lu de l'ouvrage Mabahithu fi ulum al-Qur'an, cette fois-ci, du Cheikh Manna al-Qattan, rahimahullah, lui aussi un savant contemporain qui est décédé il y a quelques années. Et donc, pour résumer, on va pas relire tout ce qu'on a vu la semaine dernière, mais la grande différence entre le hadith Qudsi et le Coran, c'est que le Coran, comme on a vu dans sa définition, il a une nature qu'il est muta'abbadun bi tilawatihi, c'est-à-dire que sa simple récitation, la simple lecture du Coran est une adoration. Et après, on pourrait même dire que les savants disent que le simple fait de regarder le Coran, le mushaf, c'est une adoration, si on avait une bonne intention. Mais ça, c'est une digression. Ici, ce qu'il est question, c'est sa lecture. La lecture du Coran, elle entraîne automatiquement un thawab, une récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on ait l'intention, qu'on n'ait pas l'intention. C'est une adoration en elle-même, intrinsèquement. Contrairement au hadith Qudsi, dont la lecture en elle-même n'entraîne pas un thawab. Mais le thawab que la lecture du hadith Qudsi va entraîner, c'est un thawab, c'est une récompense générale dans le cadre de la récompense de celui qui va rapporter les propos du prophète sallam, qui va étudier la sunna, qui va étudier le din, etc. La récompense rentrera dans ce cadre-là. Donc c'est la grande différence entre le hadith Qudsi et le hadith et le Coran. Le hadith Qudsi, on avait vu qu'il s'appelle de Quds. Quds, c'est la chose qui est pure, qui est purifiée, qui est exempte de tout défaut. Et Allah, il y a le Quddus. Et le hadith Qudsi, on dit Qudsi par rapport au fait que c'est un hadith qui vient d'Al-Quddus, qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mot Al-Quds, il est utilisé pour le hadith Qudsi, notamment aussi pour la ville de notre troisième masjid, Al-Quds. Al-Quds Sharif, qu'Allah la libère et la purifie des maudits. Donc la différence entre Coran et Hadith Qudsi, c'est ce qu'on avait vu. Et ensuite, on va terminer la petite lecture qu'on a fait du livre de Cheikh al-Qattan en voyant Al-Farq bayna al-Hadith al-Qudsi wa al-Hadith al-Nabawi. Car pour comprendre la différence entre le Coran et le Hadith Qudsi, il faut aussi comprendre la différence entre le Hadith Qudsi et le Hadith Nabawi. On avait vu également que le Coran, sa particularité par rapport au Hadith Qudsi, c'est que son sens vient d'Allah et son lafz, ses mots, ces mots, son phrasé vient aussi d'Allah. Tandis que le hadith Qudsi, selon l'avis le plus prépondérant chez les ulama, c'est que son sens vient d'Allah, il a inspiré au prophète sallam, mais les mots sont ceux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc au sujet de la différence entre le hadith Qudsi et le hadith Nabawi, Cheikh Manna al-Qattan rahimahullah, nous dit que le hadith nabawi est de deux catégories. Il y a la catégorie qui est tawqifi, c'est-à-dire qui est والذي تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم مضمونه من الوحي. C'est le hadith qui est un enseignement shara'i que le prophète sallam il a reçu de Allah subhanahu wa ta'ala. فبينه للناس بكلامه et que le prophète sallam a expliqué aux gens avec ses propos à lui. وهذا القسم وإن كان مضمونه منسوبا إلى الله فإنه من حيث هو كلام بأن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc ce hadith pardon, tawqifi, par contre c'est tawqifi, bien que son enseignement il vient d'Allah, le prophète sallam va réexpliquer cet enseignement aux gens avec ses propres mots. Et si on se rappelle du cours qu'on a eu il y a 2 semaines en sciences du hadith, en étude de la sunna, on avait vu le hadith, on avait étudié le hadith où le prophète sallam il s'était adressé à ses compagnons qui pollinisaient les palmiers artificiellement, donc à la main. Et
Le prophète sallam, il avait dit, si vous ne faites pas cela, dans le sens du propos, bien sûr, au kama qala, alayhi salatu wassalam, si vous ne faites pas cela, ce serait peut-être bien. Et les compagnons, ils ont cru que justement, c'était un hadith tawqifi, c'était un enseignement tawqifi, de la révélation. Donc, ils ont arrêté de faire cela. Et le prophète sallam, il était repassé. Il a vu que ça nous donnait des dates qui n'étaient que shirsan, c'est-à-dire des dates de très mauvaise qualité. Et il a dit qu'est-ce qui est arrivé. Et les compagnons, radiallahu ta'ala, anhum, avaient dit, on a fait cela, car tu nous avais dit cela. Et le prophète sallam leur avait expliqué que son propos aussi n'était pas un ordre en soi, c'était une remarque du prophète sallam, cette fois-ci en sa qualité d'homme. Le meilleur des hommes, certes, mais en sa qualité d'homme. Sayyidul Bashar, alayhi salatu wassalam. Euh, donc là, c'est un petit peu la même chose. Le hadith tawqifi, ça va être l'enseignement religieux. L'enseignement religieux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, shara'i, c'est les propos législatifs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont le sens vient d'Allah. Et ensuite, il y a قسم توقيفي هو الذي استنبطه donc il y a la partie qui n'est pas tawqifi justement c'est هو الذي استنبطه الرسول صلى الله عليه وسلم من فهمه للقرآن لأنه مبين له أو استنبطه بالتأمل والاجتهاد هو هذا القسم الاستنباطي الاجتهادي يقره الوحي إذا كان صوابا وإذا وقع فيه خطأ جزئي نزل الوحي بما فيه الصواب وليس هذا القسم كلام الله قطعا. Donc ensuite, il y a la partie qui n'est pas tawqifi, justement. La partie d'ahadith du prophète sallam qui n'est pas tawqifi. Tawqifi, ça veut dire littéralement quelque chose qui est arrêté, mais dans le vocabulaire shara'i ou religieux, quand on dit tawqifi, c'est quelque chose qui est arrêté parce qu'on a un ordre de la révélation qui nous dit que cette chose, elle est arrêtée, c'est tracé. Et là, les propos, le hadith non tawqifi, c'est les propos qui sont l'ijtihad du prophète sallam. C'est l'interprétation personnelle et c'est le imam ou le mufti, c'est l'imam des muftis, l'imam des qudat, le meilleur des qadis, car c'est le meilleur des hommes et c'est inspiré par Allah et c'est le plus sage des hommes. Et donc, tout ce que le prophète sallam fait comme ijtihad ou tout ce qu'il fait comme tafsir du Coran, euh, qui ne vient pas directement dans l'enseignement d'Allah, on dit que c'est des hadiths qui ne sont pas tawqifis. Et dans ce cas-là, ces hadiths sont dans le qism al-istinbati, déductif ou ijtihadi, qui vient de son ijtihad. Et le prophète sallam, du fait qu'il est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah ne l'abandonne pas à lui-même, et qu'Allah l'inspire en permanence. Allah nous dit à son sujet, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Allah nous dit qu'il ne parle pas sous l'effet de la passion. Allah nous dit qu'il est préservé aussi des passions et des défauts. Donc, même quand il parle en sa qualité d'homme, et le meilleur des hommes, encore une fois, parce que malheureusement, beaucoup de personnes, beaucoup de khutaba, beaucoup d'imams, beaucoup de du'at, ils vont dire oui, le prophète sallam était un homme. Et c'est une réalité, certes, mais ils veulent par cela, on pourrait comprendre par cela une diminution du rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam était un homme, walakin laysa al-bashar kal-bashar. Ce n'était pas un homme comme les hommes, c'est le meilleur des hommes, subhanallah. Donc il faut faire très attention quand on parle du prophète sallam et quand on veut expliquer certaines réalités aux gens. Il faut bien choisir nos mots, bien choisir nos formulations pour ne pas diminuer la valeur du prophète sallam dans le cœur des gens, dans l'esprit des gens. Car malheureusement, certaines personnes peuvent mal comprendre et d'autres peuvent mal s'exprimer. Donc, en sa qualité de meilleur des hommes, donc il fait des ijtihads et ces ijtihads ne font pas partie des hadiths qui sont de la catégorie tawqifi. Mais cependant, Allah ne va jamais laisser le prophète sallam se tromper. Donc, tout de suite, il y a la révélation qui va venir. On voit dans le Coran, Abasa wa Tawalla, le prophète sallam, dans la sourate Abasa, les causes de la révélation, qu'il y avait un compagnon qui venait vers lui, et lui, il avait vu qu'il y avait une maslaha de se tourner vers d'autres personnes à ce moment-là pour faire la da'wah. Et donc, il n'a pas donné tout de suite toute son attention à ce compagnon, et Allah l'a corrigé. Et il y a beaucoup de fois, enfin beaucoup, il y a plusieurs fois dans le Coran où Allah vient conseiller son prophète sallam, vient aiguiller son prophète sallam sur une réalité qu'il a vécue. Donc, à chaque fois que le prophète il fait un ijtihad, Allah vient soit agréer cet ijtihad ou soit vient rediriger cet ijtihad. Donc, Allah vient l'agréer إذا كان صوابا, s'il est juste, وإذا وقع فيه خطأ جزئي, et s'il c'est partiellement, on dit bien partiellement une erreur, Hacha, le prophète il est préservé de l'erreur,
Mais si Allah a vu qu'il y avait quelque chose de mieux, alors la révélation va venir, va descendre sur le prophète sallam pour rediriger le prophète sallam vers ce qu'il y a de mieux. Et Allah est le plus connaisseur. Donc ici, ويتبين من ذلك أن الحديث النبوي بقسميها التوقيفي والتوقيف الاجتهادي الذي أقره الوحي يمكن أن يقال فيها إن مردها جميعا بجملتها إلى الوحي. وهذا معنى قوله تعالى في رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Donc ici, il nous dit que il apparaît de tout cela que les hadiths prophétiques qui se dirigent en deux catégories, tawqifi et ceux qui sont ijtihadi, et ijtihadi mais agréés par la révélation par la suite, on peut dire que tous les deux, en vérité, ça vient de la révélation. Parce que même quand c'est son ijtihad, la révélation vient confirmer cela. Et ce serait le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit il ne parle pas sous l'effet de la passion, wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Dans Surat Al-Najm, wal hadith al-Qudsi ma'nahu min indillahi azza wa jal. Et donc tout cela, il fait cette introduction pour dire que le hadith Qudsi, son sens vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, yulqa illa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, et son sens est inspiré au prophète sallallahu alayhi wa sallam et donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bi kayfiyatin min kayfiyati al-wahyi, d'une façon, de la même façon que va venir le wahi, ça peut être un rêve ou ça peut être Jibril qui lui parle et qui va lui enseigner quelque chose. Amma alfazuhu fa min indi ar-rasul sallam. Mais le prophète sallam, alors, il va reformuler cette information de la révélation ala rajih wa nisbatuhu ila Allah ta'ala nisbatun li madmunihi la nisbatu li alfazihi. Et le fait que ce propos est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une attribution par rapport à son sens et non par rapport à ses mots précisément. ولو كان لفظه من عند الله لما كان هناك فرق بينه وبين القرآن. Car si ces mots aussi venaient d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il n'y aurait pas de différence entre le hadith qudsi et le Coran. ولوقع التحدي بأسلوبه والتعبد بتلاوته. Et dans ce cas-là, si les mots, le phrasé venait aussi d'Allah, il y aurait eu l'i'jaz et cette défi lancée par ces mots, et il y aurait eu aussi la nature de ta'abbud bi tilawatihi. C'est la nature que sa simple récitation du hadith qudsi aurait été une adoration. Donc ici, c'est une petite précision pour distinguer entre le hadith normal et le hadith qudsi. Et ensuite, le cheikh va finir par évoquer deux ambiguïtés. On ne va pas les lire entièrement, mais on va juste au moins prendre l'enseignement qu'il nous dit. Euh, Donc le cheikh il revient sur cela, sur le fait que voilà, il y a deux catégories de hadiths. Et enfin, il nous dit, certaines personnes vont dire oui, mais pourquoi le prophète sallam, il attribue ce propos à Allah si c'est ses mots? Et il dit que dans la langue arabe, et ça c'est dans toutes les langues, on va dire des fois quelqu'un il a dit cela, on va reformuler ces mots. C'est pas quelque chose, c'est pas un manque d'honnêteté, hacha ou quelque chose comme ça. Ça se fait dans toutes les langues que on va reformuler les enseignements de quelqu'un ou même un vers de poésie qu'on va le reciter des fois. Mais dans le cadre de sa mission Qur'an, le prophète sallam, il a transmis le message comme il a entendu de Jibril et comme Jibril l'a pris d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, il n'y a aucun doute là-dessus. وَهَذَا مَا نَدِينُ اللَّهِ بِهِ. Et ceci est ce que nous croyons, ce en quoi nous croyons, et par cette croyance, nous adorons Allah. C'est une adoration de croire cela. Donc on vient clore ici la petite parenthèse sur le hadith Qudsi, la différence entre le hadith Qudsi et le Qur'an. On va rentrer Allah directement cette fois-ci dans le livre qui est l'objet de notre étude, Ulum al-Qur'an al-Karim, du Cheikh Nuruddin Atta. Donc on avait pas terminé exactement la définition, on va juste finir ce qu'il disait. Euh, Al-Mu'jiz walaw bi soura. Donc on avait vu que le Qur'an, il était mu'jiz, donc il avait cette nature de défi lancé, ne serait-ce que par la plus petite de ses sourates. Donc on avait vu la plus petite de ses sourates. Et après, il y a un débat ici, on ne le verra pas, on verra dans d'autres ouvrages. Les Mu'tazila ont dit oui, non, mais est-ce que c'est tout le Qur'an qui est mu'jiz ou est-ce que c'est une partie du Qur'an qui est mu'jiz? Ça a vraiment été des débats calami. Il n'y a pas forcément de faïda d'évoquer cela maintenant. Mais ce qui est l'avis de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est que la plus petite des sourates du Qur'an est mu'jiz. Et Allah lui-même nous dit cela.
قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Allah nous dit aussi dans Surat Baqarah, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا. Et si vous êtes dans le doute par rapport à ce que nous avons descendu, révélé sur notre serviteur, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. Alors venez avec une sourate, apportez une sourate semblable à celui-ci, semblable à ce qu'il y a dans son Coran. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. Appelez vos témoins, appelez vos assistants en dehors d'Allah. إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Si vous êtes véridique. Allah le lance un défi et ensuite il dit, si vous êtes véridique, faites-le. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا. Et si vous ne le faites pas. وَلَن تَفْعَلُوا. Et vous ne le ferez pas. Allah parle avec toute. C'est encore une preuve que c'est une parole qui vient forcément d'Allah. Un humain, il ne va pas avoir va pas avoir cette confiance absolue. Vous ne l'avez pas fait, vous ne le ferez jamais. Subhanallah. فاتقوا النار. Alors, si vous ne le, et vous ne le ferez jamais, alors craignez le feu qui a pour combustible الناس, les humains, والحجارة, les pierres, أعدت للكافرين, qui a été préparé pour les kafirin. وهذا الإعجاز برهان قاطع على أن القرآن كلام الله تعالى وأنه الحق الذي يجب الإيمان به واتباعه والحذر من مخالفته وعصيانه. Et donc ce i'jaz, cette nature de défi lancé qu'il y a dans le Coran, défi miraculeux qui est lancé, c'est la preuve éclatante que le Coran est la parole d'Allah. Comme on a vu, aucun être humain va défier les meilleurs parmi les plus éloquents parmi les Arabes sur leur domaine de prédilection et leur dire qu'ils ne le relèveront jamais ce défi. Ça, c'est une preuve que le Coran, il est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans parler du i'jaz ilmi, des vérités scientifiques que le Coran a affirmées et qu'on continue à découvrir. Et c'est aussi une preuve qu'il est la vérité en laquelle il est obligatoire de croire et d'avoir foi, et la vérité qu'il est obligatoire de suivre et dont il faut faire absolument attention à ne pas s'y opposer et à ne pas désobéir à ce message. Et donc, on commence par la suite, le chef par la suite, un chapitre sur Asma al-Qur'an. Donc, Asma al-Qur'an, les noms du Qur'an. عرفنا أن لفظة القرآن هي أشهر أسماء القرآن الكريم، بل هي الاسم العلم الدال على هذا الكتاب العزيز. وللقرآن الكريم أسماء أخرى كثيرة يشير كل منها إلى جانب من خصائص القرآن أو فضائله أو أهدافه، وقد عني العلماء بإحصائها واستقصائها وشرحها. Donc il nous dit que nous avons vu précédemment et nous avons défini précédemment que le mot Qur'an, le nom propre al Qur'an, c'est le nom le plus connu pour al Qur'an al-Karim, et le plus utilisé pour définir al Qur'an al-Karim, qui est la parole d'Allah révélée sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par Tawatur, qui est muta'abbad bi tilawatihi et qui est mu'ajiz. Et bal hiya al-ismu al-alam, c'est le nom propre qui indique, c'est devenu même le nom propre qui a, donc, on l'utilise, on sait tout de suite qu'on parle du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Qur'an al-Karim, il a d'autres noms également, de nombreux autres noms. Et chaque nom vont indiquer et vont apporter l'attention sur une de ces spécificités ou une, un de ses mérites ou un de ses buts. وَقَدْ عُنِيَ الْعُلَمَاء بِإِحْصَائِهَا وَاسْتِقْصَائِهَا وَشَرْحِهَا. Et les savants, ils ont apporté une grande attention à dénombrer ces noms du Coran, à être exhaustifs en cela et à les expliquer. Et ils ont divergé aussi là-dedans. On le verra, Inch'Allah, parce on va, Inch'Allah, lire ce que dit Ibn Suyuti dans l'Itqan et ce qu'a dit également le cheikh Mohamed Ali Aslabouni dans le Tibyan. Et si on a le temps, on verra aussi ce que dit Cheikh Mas'ad al-Tayyar dans son Muyassar fi Ulum al-Qur'an. من أشهر أسماء القرآن الكريم. Parmi les noms les plus connus du Coran al-Karim, il y a Al-Kitab. Al-Kitab, وهذه المادة مأخوذة من أصلها من الكتب. Al-Kitab, donc, c'est un nom qui est dérivé de sa racine qui est Al-Katbi, qui signifie Al-Jama', c'est le fait de réunir. On a vu aussi que le Coran, dans sa définition linguistique, dans une de ses définitions linguistiques, parce qu'on avait vu qu'il y a des divergences à ce sujet, euh, Al-Qar, Al-Qar, c'est ce qui est réuni. Al-Qar ou l'eau qui est réunie. Ou bien Al-Qara'a, ça veut dire réunir des choses ensemble. Et Qarana, ça veut dire aussi lier des choses ensemble, tisser des choses ensemble. Donc il y a toujours cette idée de réunir des choses.
de réunir des connaissances, de réunir les livres précédents, etc. Al-Kitab, ça vient de là. Comme à la Katiba, la brigade d'une armée, elle réunit des gens, etc. Et le livre, il réunit des feuilles et il réunit des connaissances. Donc, ومنه الكتيبة للجيش لاجتماعها. Donc, on dit la Katiba, la brigade d'une armée qui réunit des soldats. Donc, il y a cette racine kataba. ثم أطلقت على الكتابة. Et ensuite, ça a été utilisé pour définir ce qui est mis à l'écrit. لجمعها الحروف. Car quand on écrit, on réunit des lettres ensemble. كما اتفقت عليه المعاجم. Donc, l'ensemble, le Cheikh Docteur nous dit ici en annotation que l'ensemble des dictionnaires de la langue arabe sont d'accord pour dire que kitab, il y a ce sens, à ce sens premier qui est de les, réunir les connaissances, réunir les mots, etc. Et il nous dit فلا معنى للالتفات لما كتبه بعض المستشرقين من إرجاع هذه الكلمة أو غيرها إلى أصل غير عربي من الآرامية أو غيرها فذلك زعم لا أرومة له. Donc il nous dit ici que une fois qu'on a vu que tous les dictionnaires classiques de la langue arabe sont d'accord sur cela, il n'y a aucune utilité de se tourner vers ce qu'ont écrit certains parmi les orientalistes qui disent que le mot, ce mot-là, kitab, il dérive d'une racine non arabe qui viendrait de l'araméen ou d'une autre langue sémitique. Et cette prétention n'a aucun poids, on ne doit pas porter attention à cette prétention. وسمي القرآن بذلك لأنه يجمع أنواعا من القصص والآيات والأحكام والأخبار على أوجه مخصوصة كما ذكروا. Donc le Coran, pourquoi il a été appelé Kitab? De la même façon comme on a vu qu'il a été appelé Coran, pour ceux qui disent que ça vient de la racine de réunir aussi, ils ont dit exactement la même chose. Le Coran, il est appelé Kitab parce qu'il réunit diverses assos, diverses histoires des peuples qui nous ont précédés et de ceux qui arrivent dans le futur. Il réunit ces ayats et des ahkam, des règles, des lois. Wal akhbar, il réunit aussi des informations sur le ghaib, etc., d'une façon spécifique. Et donc c'est pour ça que il a été appelé kitab, parce qu'il réunit cela. C'est un livre qui réunit cela. إلا أننا نرى حقا ما قرره المحقق الدكتور محمد عبد الله الدراز أن في تسمية القرآن بهذين الاسمين القرآن والكتاب إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضوعين ولا في موضوع واحد. أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعا. Et là, il nous rapporte ici une faïda très importante, qui est que le chef nous dit que après avoir fait cela, on doit quand même considérer ce qu'a dit le cheikh Muhaqqiq Mohamed Abdullah Draz, le célèbre cheikh Draz, qui a dit dans son ouvrage Ad-Naba al-Azim, qui est traduit en français, il me semble, chez les Al-Bayna, qui est un excellent ouvrage, que le Coran, il a été appelé par ces deux noms par Allah dans sa révélation, le Coran et le Kitab. Comme on a vu, le Coran, à la base, ça vient aussi de ce qui est récité, ce qui est lu. Le Kitab, c'est aussi ce qui est écrit. Et pourquoi Allah a fait allusion à quelque chose de récité oralement et quelque chose de mis à l'écrit? Le Cheikh Abdullah Daraz nous dit, il y a une indication dans cela que ce livre, cette révélation, il est de son haqq, qu'on y porte attention, il est du haqq de cette révélation, qu'on apporte une énorme attention à l'apprendre par cœur, à faire son hifz, et à le préserver de deux façons, et non d'une seule façon. Et le Cheikh Ad-Daraz nous dit أعني أنه يجب حفظه. Donc, il signifie par cela qu'il est obligatoire de l'apprendre par cœur, في الصدور, dans les poitrines. Et là, on donne le haqq au sens au mot Qur'an, qara'a, la récitation, comme il est obligatoire de le préserver, في الصدور, dans les lignes, donc dans un livre. Et là, ça donne le haqq au nom de cette révélation, il y a le kitab. Jami'an. Donc, il faut le préserver de ces deux façons. On peut extraire de son fait istinbat de ces deux noms-là qu'il y a une indication qu'Allah nous dit qu'il faudra le préserver oralement comme à l'écrit. Subhanallah. فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب. Ensuite, il nous dit que à notre époque, donc après la recension uthmanie,
du khalifa de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Uthman ibn Affan Dhul Nurayn, radiyallahu ta'ala anhu. C'est lui qui a terminé le processus de recension du Coran à l'écrit et qui a fait le Mus'haf Othmani, qui est devenu l'unique référence du Coran à l'écrit. Donc le cheikh nous dit que on ne peut avoir confiance dans le hifz d'un hafiz, dans la mémoire et la récitation d'un hafiz du Coran, tant que cette récitation n'est pas en accord avec le rasm, donc la mise à l'écrit unanime qui a été réalisée à l'époque de Uthman. Si quelqu'un va réciter et que c'est pas conforme au Mus'haf, c'est pas le Coran qui récite. On verra par la suite aussi que dans les conditions du Coran, c'est pas dans la définition cette fois-ci, mais dans les conditions du Coran à notre époque, c'est le fait que, on verra plus dans les qira'a, quand on abordera les différentes variantes coraniques, les qira'a, une qira'a, pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'elle soit en accord avec al-rasm al-uthmani, al-mujma' alayhi, qu'elle soit en accord avec la recension écrite du Coran finale réalisée sous le califat de Omar, de Uthman, radiallahu ta'ala anhu, commencé sur Abu Bakr puis Omar. Et cette recension Uthmani, la Ummah, elle a été unanime là-dessus. Tous les Sahaba, ils ont été unanimes là-dessus. Tous les grands Sahaba, Abdullah ibn Mas'ud, Ali ibn Abi Talib, Zayd ibn Sabit, Ubay ibn Ka'b, tous les scribes de la révélation, etc. Et si quelqu'un, un hafiz, il récite et que c'est pas en accord avec ce mushaf, avec le rasm Uthmani, alors c'est pas Qur'an. Et ce rasm aussi, il est quoi? Il est al-manqul ilayna jilan ba'da jil. Il nous a aussi, comme le Qur'an, il a été préservé oralement, et transmis oralement, de génération en génération, par le mutawatir, par le tawatur, par un nombre énorme de personnes. De la même façon, le mushaf, le Qur'an mis à l'écrit, a été rapporté par tawatur de génération en génération. على هيئته التي وضع عليها أول مرة. De la façon, de la même façon qu'il a été mis à l'écrit la première fois. ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ وبالإسناد الصحيح المتواتر. Et vice-versa. De la même façon, le Mus'haf, le Coran mis à l'écrit, on ne peut pas avoir confiance en lui tant qu'il n'est pas conforme à ce qui est dans la mémoire des Huffaz qui rapportent le Coran avec un sanad authentique, sahih, mutawatir. Donc c'est vice-versa. Il y a une indication là-dedans que le Coran, Allah veut qu'on le préserve à l'écrit comme on le préserve à l'oral. بهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداء بنبيها بقي القرآن محفوظا في حرز حريز. Donc, du fait de cette attention immense, de cette attention particulière qu'Allah a suscité dans la ummah de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et du fait que cette ummah, elle a pris en cela elle-même exemple sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a tout fait pour préserver le Coran, ce Coran, il est resté préservé de façon absolue. Il est dans une forteresse. Personne ne peut l'altérer. إنجازا لوعد الله الذي تكفل بحفظه حيث يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Et dans le fait que ce Coran il a été préservé de façon absolue de ces deux façons, de ces deux manières, il y a la réalisation de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a promis dans sa révélation de prendre en charge la préservation du Coran lorsqu'il a dit dans surat Al-Hijr Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah dit certes, très certainement. Il y a beaucoup de tawkid pour ceux qui connaissent la langue arabe. Ici, Allah met plusieurs figures de style qui affirment, pour vraiment affirmer, pour l'affirmation Inna nahnu, et très certainement, nous avons révélé le Coran. Très certainement, virgule, nous avons révélé le Coran. Allah répète deux fois le nous, comme pour dire que c'est absolument sûr. Et très certainement, nous avons révélé le dhikr, le rappel, yani al-Qur'an, et très certainement, wa inna lahu lahafizun. Et très certainement, nous sommes ceux qui vont le préserver. Et il y a le lam ici, c'est encore un lam de ta'kid, lahafizun.
Et très certainement, nous allons le préserver. ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند. Et de fait qu'Allah a pris sur lui de façon absolue qu'il va préserver sa dernière révélation. Il a inspiré la Ummah du prophète islam les différentes façons de préserver ce livre. De par cela, la promesse d'Allah s'est réalisée et le Coran n'a pas été touché par ce qui a touché les livres précédents. Euh, Par quoi les livres précédents ont été touchés? Par tahrif, donc ils ont été altérés, wa tabdil, ils ont été changés, que ce soit les enseignements ou même les mots. Wa inqita' as-sanad. Et le sanad, ces autres livres, ils n'ont pas eu le tawatur. Il y a des générations où ils étaient rapportés par pas beaucoup de personnes. Il y a même des générations chez Banu Israël où il n'y avait qu'une seule personne qui connaissait la Torah, ou que quelques personnes. Le prophète, sallam, depuis qu'il a enseigné le Coran à ses compagnons, ça a toujours eu un nombre incommensurable de personnes qui rapportaient le Coran, sans même compter ceux qui rapportent des parties du Coran. فإن الله لم يتكفل بحفظها بل وكلها إلى حفظ الناس. Allah, à ses révélations précédentes, il n'a pas pris sur lui de préserver ces livres-là, mais il a délégué cela entièrement aux autres communautés, aux communautés précédentes. Il nous dit dans Surat Al-Ma'ida, Arwa ar-Rabbaniyuna wal-ahbaru bima stuhfizu min kitabillah. Il y a une allusion à cela dans le verset de Surat Al-Ma'ida où Allah parle des Rabbaniyon, donc des prêtres et des rabbins. Allah dit stuhfizu min kitabillah. Ils ont été confiés la préservation du livre d'Allah. Tandis que pour nous, Allah dit que c'est lui qui prend cette charge. أي بما طلب إليهم حفظه. C'est-à-dire de ce qui leur a été demandé de préserver cela. والسر في هذه التفرقة أن سائر الكتب السماوية جاء بها على التوقيت. Le secret de cela, c'est que tous les livres, les révélations précédentes, elles sont venues de façon temporaire. Elles sont venues pour un certain temps. التوقيت لا ولا التأبيد. Elles ne sont pas venues pour l'éternité. وأن هذا القرآن جاء به مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليه. C'est-à-dire que ce Coran, il est venu pour l'éternité. Allah nous dit qu'il est venu pour confirmer ce qui avait précédemment comme livre révélé et qu'il est venu Muhaiminan alayhi. Il est venu pour prendre le dessus sur eux, pour les abroger et prendre le dessus sur eux. C'est la révélation finale. Il n'y a pas de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de révélation après le Coran. فكان جامعا لما فيها من الحقائق الثابتة. Il réunit toutes les réalités, tous les enseignements établis dans les livres précédents. زائدا عليه بما شاء الله زيادته. Et il rajoute à cela ce qu'Allah a voulu rajouter. وكان سادا مسدها ولم يكن شيء منها ليسد مسدها. Il vient remplacer la place de ces livres-là et rien ne pourra remplacer lui, le Coran. فقضى الله أن يبقى حجة إلى قيام الساعة. Et Allah a décrété que ce restera une preuve absolue jusqu'à l'heure dernière. Et quand Allah, وإذا قضى الله أمرا يسر له أسبابه. Et quand Allah décrète quelque chose, il facilite les causes de cette chose. وهو الحكيم العليم. Et c'est Allah qui est Al-Hakim, Al-Alim, le sage, très sage et le connaisseur absolu. On va finir là. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. N'oublions pas les doigts pour nos frères que sont en Palestine, au Soudan, au Cachemire, ailleurs dans le monde. Et as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakum Allah khaira pour votre participation.